toujours la nouvelle chose. C'est encore quoi ça? Bonsoir. Mais où est le menu ici? Oh, vraiment. Eh. Je ne sais même pas quoi faire. On m'a dit d'actualiser le menu. Le menu là, c'est où? Bonsoir, 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 bonsoir. Je ne comprends plus. Connectez-vous, famille. On va faire ce direct là. Oui. D'accord. Bonsoir. Cécile Nguessan, bonsoir. Merci beaucoup. Alors, Armand Oulay, officiel, bonsoir. Cheikh Doumia, bonsoir. Hortense, tu es encore par ici, merci beaucoup, bonsoir. Morou Ouela, bonsoir. Fof Dino, bonsoir. Nous allons faire un petit direct chap-chap. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Famille, connectez-vous. Connectez-vous. On va effectuer ce direct-là. N'est-ce pas? Apprêtez vos téléphones. Vous allez parler. Vous allez intervenir parce que je veux que vous compreniez très bien cette information-là. J'ai pas voulu qu'elle reste non claire dans vos esprits. Donc, je reprends un tout petit peu le direct sur deux éléments très importants sur lesquels nous allons échanger. D'accord? Alors, on va aller ici. On va rendre encore un petit hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara.
Famille, partagez le direct. Partagez au maximum le direct, s'il vous plaît. Ok. Nous allons aller rendre nos petits hommages au Prado, au président de la République, au président son excellence Alassane Ouattara. Celui que j'appelle affectueusement mon père. On va lui rendre un petit hommage et puis je vais vous faire ce petit direct là où vous allez avoir le temps de parole. Donc c'est un direct de 30 minutes. Si vous n'appelez pas, le direct, on va pas durer, n'est-ce pas? D'accord. On va rendre hommage au président. Que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. La solution idéale, c'est ado. Tu veux pas, oh. En tout cas, c'est lui le meilleur, oh. Y a pas meilleur candidat. En tout cas, c'est lui le meilleur. Noël, l'électricité. Une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. Vitesse. Arrache des péatos. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous fais ce petit direct, n'est-ce pas, sur cette page pour continuer l'information, pour continuer de vous expliquer les choses, pour essayer de marteler des choses que vous n'avez pas compris et dont vous ne savez pas forcément.
Et comme la communication de nos adversaires, de ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, c'est de dénigrer le président, son excellence Alassane Ouattara, c'est de désinformer, c'est de fabriquer des choses qui ne sont pas justes. Et donc, moi, je suis là, comme je vous ai dit, hein, et comme je vous dis tous les jours, je suis sur la toile pour vous apporter les informations vraies. Je suis sur la toile pour vous donner le choix véritable de pouvoir donner votre voix à celui que vous voudriez. Et donc, pour cela, je me suis donné l'exercice de vous parler en toute franchise. Nous allons reprendre ce petit direct-là pour que vous puissiez vous exprimer sur la chose, si vous étiez au courant ou pas, si vous aviez l'information ou pas. Et donc, nous avons eu un militant de PPACI au nom de Micro qui a demandé, qui a dit dans sa vidéo que le président, son excellence Alassane Ouattara, était le président de tous les Ivoiriens, qui a même dit que le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président, son excellence Alassane Ouattara, a le devoir, a l'obligation, n'est-ce pas, de faire travailler tous les docteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sortent de l'école avec un doctorat, ceux-là, le gouvernement avait l'obligation de les faire travailler dans la fonction publique. Et donc, je voudrais étayer un peu vos lanternes. Je voudrais, n'est-ce pas, je voudrais vous donner vraiment l'information vraie de ce que le gouvernement est capable de faire et de ce que le gouvernement n'est pas capable de faire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous allons écouter d'abord les propos de ce monsieur qui apparemment est ignorant ou qui fait exprès pour essayer d'abrutir le maximum de ceux qui l'écoutent. Nous allons l'écouter et puis après, je vais vous apporter quelques informations vraies que vous allez garder pour vous. Cette information-là, ça va vous servir à vous exprimer devant les gens. Je vais surtout m'adresser aux étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils n'étaient peut-être pas au courant, mais je suis là pour réveiller des choses. Parce que ces gens-là, ils ont décidé de ne pas faire la politique. Ils ont décidé de plutôt emmerder le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de pratiquer ce qu'on appelle la sorcellerie en pleine journée. Donc, on va l'écouter et puis après, n'est-ce pas, vous allez donner votre point de vue par rapport à l'information qui est là. On l'écoute. Ils sont 46 docteurs. Ils sont en prison. Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux. On fait donc des postes pour que ces docteurs-là soient libérés. On demande leur libération. On demande à l'État de les libérer. Ils n'ont fait que demander l'amélioration de leur situation. Mais sous ces postes-là, nos frères et sœurs du RDR, leurs commentaires me dépassent en fait. Oui, il faut que je le dise. J'ai l'impression que les militants du RDR pensent que la Côte d'Ivoire c'est leur propriété privée. Pause. Comme vous d'ailleurs, vous les gens du PPACI, vous nous avez démontré pendant plusieurs années et vous continuez de nous démontrer que la Côte d'Ivoire c'est votre propriété privée. Et que tous ceux qui ne sont pas avec vous sont des étrangers. Donc nous on a même de vous dire ça parce que vous nous le démontrez tous les jours, vous nous montrez ça tous les jours. C'est de ça qu'il est question, famille. On va continuer de l'écouter. Ils ne considèrent même pas la Côte d'Ivoire comme une nation, comme un pays. Donc quand un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire et qui se dit je suis dans mon pays, et quand j'ai un problème, je dois m'adresser à l'État, je dois m'adresser à mon président de la République, je dois m'adresser à mon gouvernement. Les militants du RDR pensent que c'est leur propriété privée. Oui. On peut faire notre truc de politique, mais sachez que Alassane gère la Côte d'Ivoire.
Et il est le président de tous les Ivoiriens. Ah bon? Chaque Ivoirien qui a un problème peut l'exprimer à Alassane. Il n'est pas obligé peut-être de trouver la solution. Mais il y a la façon aussi d'appréhender le problème. Parce que l'État, comme j'ai l'habitude de vous le dire, l'État c'est comme un papa pour un fils. L'enfant, quand il vient dire à son papa, j'ai faim, donne-moi l'argent, je vais aller manger. Il n'oblige pas le père. Mais l'enfant, il est dans son droit de demander à son papa. Au père qui sait qu'il a des difficultés, il ne peut pas satisfaire l'enfant de savoir lui parler. C'est tout. L'État de Côte d'Ivoire a l'obligation de trouver travail. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. L'État de Côte d'Ivoire a l'obligation de trouver du travail au docteur. Parce que c'est de ça qu'il parle. Mais je voudrais dire à ce monsieur-là que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pour obligation de donner du travail à tous ceux qui sortent de l'université, à tous ceux qui sortent avec les diplômes, de leur trouver du travail dans la fonction publique. Et donc, je reviens dessus pour étayer vos lanternes, vous, les Ivoiriens qui nous regardez, parce que c'est cette communication-là qu'ils mènent partout. Ces gens-là, ceux qui se disent les opposants de Côte d'Ivoire, c'est cette façon de faire la politique-là qui met dans vos têtes, qui vous fragilise, qui vous emmène à ne pas faire des efforts. Parce qu'ils sont en train de vous dire que c'est l'État qui doit vous trouver du travail. Alors que nous sommes tous d'accord qu'il n'y a aucun pays dans le monde entier ici où quand tu sors de l'université, directement tu travailles dans la fonction publique. Il n'y en a pas. Autrement dit, il n'aurait pas eu des chômeurs. Oui, parce que la plupart de ceux qui sont chômeurs là, la plupart sont des gens qui ont eu des diplômes, sont des gens qui ont fait des écoles, des grandes écoles, des écoles de formation et tout. Donc l'État n'a pas pour obligation de trouver du travail à tous les docteurs qui sortent. Et pour cela, je vais vous faire écouter ici le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, M. Adama Diawara. On va l'écouter ici. Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez obligation de recruter tous ceux qui sortent, tous ceux qui obtiennent leur doctorat? Absolument pas. Dans aucun pays du monde, cela existe. Absolument pas. C'est comme si on nous disait, tous ceux qui ont le BTS, on doit les recruter. Ou tous ceux qui ont un master, on doit les recruter. Ou tous ceux qui ont une licence, on doit les recruter. Non. L'État a le droit de former les citoyens, mais dire que le gouvernement est obligé de recruter tous ceux qui sont diplômés et encore à la fonction publique, je pense que c'est un leurre. Dans aucun pays du monde, ça existe. Voilà. Dans aucun pays du monde, ça existe. Samadoudou, bonsoir. Dans aucun pays du monde, ça existe. C'est du français. Ben, j'espère que les gens qui sont en face là, ils ont bien compris que l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Et quand je dis ça, je vais partir un peu en arrière au temps de M. Laurent Gbagbo. Vous allez écouter les propos de M. Laurent Gbagbo face à ces docteurs-là qui demandaient à rentrer à la fonction publique. On écoute ici les propos de M. Laurent Gbagbo. Il faut travailler, chers amis, chers frères, mettez-vous au travail. Celui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui, il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre, parce qu'il y a trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Très bien. Il faut chercher du travail ailleurs. Voilà. Il faut chercher du travail ailleurs. Chers opposants, les comment on appelle, politiciens opposants de Côte d'Ivoire, les bras cassés, pieds cassés. Il faut trouver du travail ailleurs. Le président, son excellence Alassane Ouattara, ne peut pas embaucher tous les docteurs. Oui, c'est vrai que ceux-là, on les a arrêtés. On les a mis en prison. Parce que tout simplement, ils ont fait des manifestations sans autorisation. Nous sommes dans un pays qui est gouverné. Nous sommes dans un pays qui a des règles. Nous sommes dans un pays qui a des lois. C'est vrai, la loi est peut-être dure, la loi est peut-être difficile. Mais c'est la loi, c'est comme ça elle est. La loi, là, on ne peut pas l'assouplir quand il s'agit de certains individus, n'est-ce pas? Et puis la durcir quand il s'agit de d'autres. Non, elle est la même pour tout le monde. Il faut que vous le sachiez. Famille, comme je vous dis, vous pouvez
Souley, si tu es là, il faut me noter le numéro de téléphone. Et puis, je vais l'épingler pour que ceux qui veulent intervenir puissent intervenir. Oui, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pour obligation d'embaucher tous les docteurs qui sortent de l'université. Mais ce que vous devez savoir, vous, les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est que au temps de M. Laurent Gbagbo, il embauchait, je te dis, je ne dis pas autant, parce que M. Laurent Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir. Mais entre 2004 et 2006, M. Laurent Gbagbo a embauché 167 docteurs. Contrairement au président son Excellence Alassane Ouattara, qui depuis 2012, n'est-ce pas, ne fait que embaucher les docteurs qui sortent de l'université. Nous sommes tous les ans, nous sommes entre 450 et 500. Mais encore cette année de 2022, le président son Excellence Alassane Ouattara a embauché près de 650 docteurs. Et quand je le dis, c'est parce que j'ai des preuves. Vous allez écouter ensemble, on va toujours écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, monsieur Adama Diawara. Écoutez-le. D'accord. Et combien d'entre eux sont recrutés chaque année par la fonction publique? Mais c'est là qu'il faut tirer le chapeau au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, parce que je signale que, pour édifier les uns et les autres, par exemple en 2006-2007, bien avant l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, on avait un chiffre de 167 recrutés. Tous les ans. 167 recrutés. Non, là c'était le chiffre le plus élevé d'ailleurs, si on prend le régime précédent. Mais depuis l'arrivée du président Ouattara au pouvoir, de façon moyenne, on a entre 400 et 450 recrutements nouveaux et contrats, auxquels il faut ajouter en moyenne 150 glissements catégoriels, ce qui nous amène à 550 à 600. Alors, exemple typique, hein, en 2021, il y a eu 610 postes, et en 2022, 660 postes. Je peux vous assurer, ah oui, je peux vous assurer que nous battons le record, parce qu'il y a des pays de référence en Afrique de l'Ouest qui ne recrutent que entre 100 et 150 docteurs chaque année. La Côte d'Ivoire bat absolument le record. Voilà. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez vérifier, chers opposants de Côte d'Ivoire. Ce sont des choses que vous pouvez vérifier. Waliko Junior, le prince de Bassibayekou, si vous êtes en ligne, notez-moi le numéro WhatsApp que je vais épingler pour que vous puissiez appeler pour donner votre point de vue. Et donc, je fais cette vidéo-là pour dire aux Ivoiriens de ne pas se laisser amadouer par ceux-là qui n'ont rien à leur proposer. Oui, l'État de Côte d'Ivoire, chaque année, embauche, n'est-ce pas, des docteurs. Oui, l'année de 2021, l'État de Côte d'Ivoire a embauché près de 550 docteurs. Et cette année de 2022, les docteurs-là, l'État de Côte d'Ivoire a embauché 660 docteurs. C'est pas moi qui le dis. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, celui-là même qui est qualifié, celui-là qui peut nous donner les paroles vraies, c'est celui-là qui nous donne les chiffres. Donc, les gens du PPACI là, mais allez vous cultiver, allez apprendre les choses. Ne venez pas donner des informations caduques. Parce que ça, c'était avant, parce que les gens n'avaient pas les moyens, la possibilité, ni la capacité de vérifier les informations. Mais aujourd'hui, nous pouvons vérifier les informations. Donc oui, peuple de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tous les docteurs. Je répète, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tous les docteurs à la fonction publique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a embauché pour l'année 2022 déjà 660 docteurs. C'est de ça qu'il est question, famille. Ça, c'était le premier volet. Notez-moi le numéro 00225 05 46 52 88 61. C'est le numéro de WhatsApp que vous allez appeler. Alors, le deuxième volet de ma petite vidéo que je suis en train de faire, vous, rien que pour vous donner la parole, c'est que ce même monsieur micro qui est ignorant nous apprend, nous dit que il nous a parlé de la nationalité d'un monsieur qui avait vécu en son temps une injustice. Et donc, je voudrais expliquer cela aux étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Je voudrais faire cette petite partie de vidéo-là à tous les étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire
avant 1972. Je voudrais m'adresser à vous. Je voudrais vous dire que vous êtes chez vous en Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous parce que tous vos parents qui étaient installés en Côte d'Ivoire avant le 7 août 1960, ceux-là sont ivoiriens. Ils avaient la possibilité de demander la nationalité ivoirienne et on devrait leur accorder cette nationalité-là. C'est la loi qui dit ça. Mais comme autrefois, ils n'ont pas été informés de ce qu'ils pouvaient avoir la nationalité ivoirienne. Que la loi leur permettait d'avoir la nationalité ivoirienne. Parmi eux, il y en a plein qui sont restés sans nationalité ivoirienne. Et donc, le deuxième cas dont je veux parler, je m'adresse toujours aux étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers qui sont nés en Côte d'Ivoire, depuis la date de 1900, on va dire donc de 1960 jusqu'en 1972, ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire bénéficiaient de ce qu'on appelle le droit du sol. Et donc ceux-là, qui ont mon âge aujourd'hui, sont des Ivoiriens à part entière. Ce n'est pas discutable. Oui, c'est une information que la plupart d'entre eux ne savaient pas. Mais nous avons encore un troisième cas. Le troisième cas qui est, après 72, il y a ce qu'on appelle le droit de sol et le droit de sang. C'est-à-dire que ceux qui sont nés après 72, qui sont nés en Côte d'Ivoire, des étrangers, si vous avez l'un de vos parents qui sont ivoiriens, vous êtes directement ivoirien. Parce que oui, vous bénéficiez du droit du sol et vous bénéficiez encore du droit du sang. Parce que vous avez un de vos parents qui est ivoirien. Donc, vous les étrangers, ne vous laissez pas traumatiser par des gens qui savent, que leurs mentors savent, connaissent la loi et qui sont en train de vous intimider. Non. Vous êtes des Ivoiriens et puis soyez fiers d'avoir la carte d'identité ivoirienne. Soyez fiers d'être étranger et d'avoir la nationalité ivoirienne. Oui, parce que vous avez mérité. Oui, parce que ça a été un droit pour vous. Ce n'était pas négociable. Nous allons écouter ici à propos de ces trois cas-là, le président, son excellence Alassane Ouattara, nous expliquer véritablement les choses. On écoute le président. Je voudrais aborder, monsieur le président, un sujet qui fait très polémique, c'est la question de la nationalité et du foncier rural. Monsieur le président, qu'est-ce qui explique cette naturalisation, d'aucuns diront massive, à laquelle la réforme veut procéder actuellement? Non, il n'y a pas de réforme ou de naturalisation massive. Nous nous sommes mis d'accord, tous les partis politiques, en tout cas représentés au Parlement, par le passé, et comme aujourd'hui, que nous avons un certain nombre de décisions qui doivent être corrigées. Et ceci a été confirmé par les accords de Ines-Marcoussi. Notre loi de la nationalité prévoyait des cas séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Alors, sur ces trois catégories, les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela n'a pas été porté à leur connaissance. Elles n'ont pas pu le faire. Elles ont un droit à la nationalité. Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 1972. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 1972, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne. À partir de 1972, nous avons décidé que ce serait le droit du sang et le droit du sol en même temps. C'est-à-dire que pour être ivoirien, il faut avoir un parent ivoirien. Voici les trois catégories. Voilà. Et donc, je fais cette petite vidéo-là pour éclairer un peu vos lanternes. Et je vous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'appeler pour intervenir, pour donner votre point de vue par rapport au sujet.
par rapport au sujet, on va essayer de voir. Et je vous donne la possibilité. On va essayer d'épingler le numéro là. D'accord? 00225 05 46 52 88 61. C'est le numéro WhatsApp qu'il faut appeler. Je vais l'épingler. Oh. On ne peut pas l'épingler ici? C'est quoi ça? Oh là là. Qui peut me noter le numéro? Parce que là, il est ailleurs, là. C'est pas possible. Qui peut me l'épingler? Qui peut me noter le numéro que je vais épingler, s'il vous plaît? Ok, d'accord, il apparaît là, c'est bon. On va l'épingler. Alors, le numéro, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Vous pouvez appeler pour donner votre point de vue, si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez une information ou une question à poser. Je suis disponible pour vous répondre, n'est-ce pas? Maintenant, si vous n'avez pas de questions ou vous n'avez pas envie d'intervenir, on va se dire au revoir parce que c'est quand même mon deuxième direct. C'est pas facile de faire 2 directs en même temps enchaînés. Il faut avoir de l'énergie. Je vais profiter pour qu'on se dise au revoir. D'accord? Oui, ça existe. Effectivement, ça existe. Ils ne parlent pas de ça. Ils font exprès pour ne pas parler de ça parce qu'ils savent que les étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire, ils étaient nombreux, ces étrangers-là. Ce sont eux qui ont prêté, qui ont donné de leur force, de leur énergie, de leur courage pour bâtir la Côte d'Ivoire. Donc oui, ne pas informer ces étrangers-là, ils sont nombreux à mériter ou sont nombreux à avoir le droit, n'est-ce pas, à la nationalité ivoirienne, mais ils ne sont pas informés. Comme je le disais dans ma précédente vidéo sur l'autre page, il y a une loi ici en France qui avait été votée où quand tu peux prouver 5 ans d'existence sur le sol français, tu avais droit à un titre de séjour. Mais ça, il fallait le savoir. Si tu ne sais pas, que tu es ignorant, que tu ne vas pas te renseigner, mais tu es assis là et puis les lois la passent devant toi, les lois la passent, alors que ces lois-là, tu aurais pu en bénéficier parce que tu rentres, n'est-ce pas, dans le cadre de ce qu'ils ont pris, de ce qu'ils ont décidé. Malheureusement, nos frères étrangers qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas vraiment été informés. Par contre, M. Laurent Gbagbo, lui, il savait. Il savait parce que c'est sur cette base-là que lui et M. comment on appelle, l'ancien président Blaise Compaoré ont fait les deals. Et puis, M. Blaise Compaoré lui versait, n'est-ce pas, une somme de 20 millions tous les mois jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir. C'était dans l'optique de naturaliser justement tous ces Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire depuis avant le 7 août 1960. C'est de ça qu'il est question. Et ceux-là, comme ils n'avaient pas été informés, on ne leur avait pas dit qu'ils avaient droit à la nationalité ivoirienne quand on a eu notre indépendance. Et donc, ils sont restés comme ça. Mais M. Blaise Compaoré, quand il a pris le pouvoir chez lui au Burkina, il savait que ces gens-là, il y avait quand même un droit, il y avait la loi qui leur autorisait d'être ivoiriens. Mais comment le faire? Il fallait voir quelqu'un, un des autorités ou machin et tout. C'est comme ça qu'ils signent l'accord avec M. Laurent Gbagbo, qui ne respecte pas sa part d'accord. Oui, ils ont signé l'accord. M. Laurent Gbagbo devait naturaliser les Burkinabés qui sont restés en Côte d'Ivoire depuis avant le 7 août 1960 et qui y sont encore, qui étaient encore jusqu'à ce que M. Laurent Gbagbo prenne le pouvoir. Malheureusement, M. Laurent Gbagbo n'a pas respecté sa part de contrat. Il a fallu que le président, son excellence Alassane Ouattara, vienne en Côte d'Ivoire, rentre véritablement dans la politique ivoirienne, et puis il se rend compte que ces étrangers-là
n'ont pas été mis dans leur droit. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné la bonne information. Donc, beaucoup d'entre eux sont ivoiriens sans savoir qu'ils sont ivoiriens. Oui, d'où ils en ont parlé, comme le président l'a dit à l'Assemblée, avec tous ceux qui étaient à l'Assemblée là-bas, tous les partis politiques étaient représentés à l'Assemblée, et ensemble, ils ont décidé que ces étrangers-là soient rétablis dans leurs droits. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, ces opposants malhonnêtes-là, ils prennent ça pour brandir, pour dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, a naturalisé beaucoup de Burkinabés, beaucoup de Maliens, beaucoup de Guinéens, beaucoup d'étrangers, nos parents de la CEDEAO. Mais ils n'expliquent pas à leurs militants et leurs militantes que, oui, la loi leur donnait le droit d'avoir la nationalité ivoirienne. Et donc, c'est cette loi-là que je vous ai démontré, que je vous ai fait écouter. C'est de ça qu'il est question, famille. Et donc, faut pas se laisser emballer par tous ces discours-là. Quand on vous donne une information, il faut mener des enquêtes. Il faut chercher, il faut faire des recherches. Il faut aller à la source de l'information, chers parents. Alors, c'était là mon message de ce soir. Apparemment, vous n'avez rien à dire là-dessus. Vous avez juste écouté. J'espère que vous avez pris bonne note. J'espère que vous savez désormais que si tu es ivoirien, que tu vivais en Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire et que tu sois toujours en Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire a son indépendance, la loi t'autorise à avoir la nationalité ivoirienne. Maintenant, si tu es ivoirien, si tu es étranger et que tu es né en Côte d'Ivoire depuis donc la date de l'indépendance jusqu'en 1972, tu es d'office ivoirien parce que tu bénéficies, n'est-ce pas, du droit de sol. Ça, il faut que nos frères étrangers là le savent et qu'ils aillent massivement, s'ils sont dans ces cas-là, aller demander leur nationalité ivoirienne en montrant les preuves de ce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire ou en montrant les preuves de ce que leurs parents, ils étaient en Côte d'Ivoire depuis avant la date de 1972. Sur ce, famille, s'il n'y a pas d'appel, je sais que vous êtes plein dans les courses des fêtes de fin d'année, donc je ne vais pas vous retenir longtemps. On va tout simplement se dire au revoir. Si vous... 05, oui, c'est le 05 46 52 88 61. Merci beaucoup, Fanta Camara, pour les 50 étoiles. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Ça pourra aider nos jeunes orphelins pour, n'est-ce pas, les repas ou des petits cadeaux que nous allons envoyer à ces enfants-là. Nous allons offrir. Tous les jours doit être Noël pour ces petits-là. Voilà. Voilà. J'ai encore 2-3 minutes à vous consacrer. Hein. Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler. Maintenant, si vous n'avez rien à me dire, ou si vous n'avez rien à dire au sujet, on va se dire au revoir. Hein. À quel niveau, les mercenaires de RHDP, si ils seront libérés ou pas? Oh, mon frère, c'est toi tu es sur Facebook, c'est toi qui parles des mercenaires, FC Camara. C'est toi qui parles des mercenaires. Sinon, tes pushistes là, eux, ils ne parlent plus de mercenaires. Hein. Ils ne parlent plus de mercenaires, ils parlent d'incidents, ils parlent de militaires. Donc, si toi, tu parles encore des mercenaires, c'est toi qui vois. Vous êtes des incapables. Vous ne vous assumez pas. Vous êtes là en train de raconter des inepties. Au lieu d'aller vous informer, au lieu d'aller vous éduquer, vous pensez que nous, on va refaire votre éducation sur Facebook? Ben non, on n'a pas le temps à ça. Nous, on est là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on est là pour promouvoir les actions du président, son excellence Alassane Ouattara. Nous, on n'est pas là pour vous. Si vous voulez, mettez-les sur votre tête. Si vous voulez, mettez-les sous vos aisselles. Mettez-les où vous voulez. Mais nous, on est assis par terre, puis on vous regarde. Vous, on est arrivé là, on est assis par terre, on vous regarde. Vous les avez jugés aujourd'hui à huis clos. Vous prenez des mercenaires et puis vous les jugez à huis clos.
Les mercenaires, là, vous devez les juger publiquement. Mais vous, non, vous avez décidé de les juger à huis clos. Donc, on attend le résultat des huis clos, là. Nous, on est assis par terre ici. Oui, des incapables comme ça, toi, tu vas venir parler ici. Pendant que tes chefs même disent pas qu'ils sont mercenaires. Tu vas venir bavarder, tu vas venir baver. Sur mon direct. Moi, je parle aux Ivoiriens ici. Je m'adresse au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne m'adresse pas aujourd'hui aux Maliens. J'attends le communiqué officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire. On va vous allumer. Vous connaissez, on ne recule pas. Oui, c'est ce que j'attends. Et puis, je suis assise ici, là. J'attends le communiqué de mon gouvernement. Parce que moi, je ne suis pas désordonné. Je ne suis pas éparpillé. Ah, qui a fait appel manqué? On va le rappeler. Vous n'avez pas de réseau? Oh là 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 là, l'appel est parti loin. Ah, dame. Allô? Attendez, hein? Excusez-moi, attendez. Je vais vous récupérer là-bas sur le WhatsApp parce que le son est parti. Oui, allô? Allô? Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien, comme vous pouvez le constater. Oui, merci. J'apprécie beaucoup votre émission. Oui. Voilà, je voulais commencer par ça. Et déjà, vraiment, cette situation, je pense que ce n'est même pas la peine. Si ce n'est pas la mauvaise foi, je n'ai jamais vu dans un pays que les gens se lèvent et ils crèvent que parce qu'ils sont docteurs, ils n'ont pas de boulot. Je n'ai jamais vu. Et puis c'est le docteur en quoi? Moi, je veux savoir quoi. Parce que quand vous dites docteur, ici chez nous, là, on va penser tous les choses qui sont des médecins. Non, ce n'est pas des médecins, mais j'ai expliqué ça dans ma vidéo précédente. Ils ne sont pas tous des médecins. Hein. Quand on dit docteur, il y a docteur en mathématiques. Il y a docteur... D'accord. Les gens sont très améliorés. Ah oui, effectivement, vous avez raison. Moi, je veux prendre... Moi, je veux... Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Moi, je veux prendre les gens très simples. Oui, d'accord. C'est-à-dire, moi, je vais à l'école, je vais apprendre pour avoir des connaissances. Après avoir acquis toutes ces connaissances-là, c'est pour les appliquer. Tout à fait. Et moi, je me dis que si l'État ne m'embauche pas, là, je ne vais pas appliquer ces connaissances-là. Tout à fait. En réalité, je n'ai pas de connaissances. C'est que je veux juste être dans un bureau et qu'on me paye. Ouais. En tout cas, moi, ce que je veux dire là, l'État a l'obligation de former les gens. Mais l'État n'a aucune obligation d'employer. Tout à fait. Aucun pays du monde. Tout à fait. C'est-à-dire, chaque citoyen a droit à l'éducation. Donc, l'État se doit de créer les conditions pour que les gens partent à l'école. Mais maintenant, quand tu vas à l'école là, c'est à toi d'apprendre. Et quand tu finis d'apprendre là, le truc que tu as appris, d'exercer ça comme métier, que l'État t'embauche, que l'État ne t'embauche pas, tu peux le faire par toi-même. Tout à fait. Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va à l'école pour apprendre la mécanique. Quand il finit là, il n'a pas besoin que l'État l'embauche. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Bien sûr qu'on vous comprend. Moi, je vous comprends, il n'y a pas de problème. Voilà, qui répare les ordinateurs, les radios. Quand il finit là, est-ce qu'il a besoin que l'État l'embauche? Non. Parce qu'il a eu la connaissance et il met en application cette connaissance-là pour rendre service aux gens et peut-être l'argent. C'est tout. Ouais. Donc maintenant, c'est l'État même qui regarde. Ah, j'ai besoin de telle personne à tel poste, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. L'État prend tout simplement ce dont il a besoin. Et le reste là, vous vous débrouillez. C'est comme ça dans tous les pays. Ouais.
En tout cas, pour moi, c'est un faux débat, hein, vraiment. C'est vraiment un faux débat. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde. C'est un faux débat. C'est parce que ces gens-là... Ces gens-là... Donc, je vais conclure. Oui, allez-y. Donc, je vais conclure. Allez-y. Donc, je vais conclure. Ça veut dire, à l'état de Côte d'Ivoire, là, vraiment, il y a donc, il y avait une interdiction de gréver. Ils ont enlevé l'interdiction. Mais vraiment, il y a Ok. Je crois qu'ils ont compris la raison. Ok. Oui, mais c'est ça en fait. Nous, ce que nous expliquons ici aux gens là, c'est pas parce qu'on dit docteur. Ils sont pas des médecins, ils sont pas tous des médecins. Hein. Il y a beaucoup de façons de doctorat. Voilà. Et donc l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tout ce monde-là. Mais ceux-là qui ont voulu faire la marche, qui ont manifesté sans autorisation, là, ils savent pourquoi ils ont manifesté. Mais quand ils vont rentrer chez eux pour fêter avec les enfants, ils vont comprendre combien de fois ils ont de la chance. Ils ne vont pas recommencer ça parce que c'est de la bêtise. Parce que c'est des intellectuels. Parce qu'ils savent que l'État n'a pas de travail pour tout le monde. Ils le savent. Et ils savent aussi que cette année-là, 2022, là, l'État a embauché 660 médecins. 660 docteurs. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire ceux qui sont sortis avec leur doctorat. Parce que si on dit médecin, on pense à ceux qui font les piqûres, ceux qui font les soins. Non. Mais tous ceux qui ont doctorat. Doctorat en lettres modernes, doctorat en sciences physiques, doctorat en chimie, doctorat en mathématiques. Tous ceux, on les appelle docteurs. Ce n'est pas ceux qui font piqûre seulement. Donc ceux-là, l'État embauche là où il y a la demande. Donc si toi tu allais faire docteur de, comment on appelle ça? Chercheur de je ne sais pas quoi. Mais si l'État t'a pas trouvé du travail, toi-même tu peux te trouver du travail. Parce que tu connais, tu savais sur quoi tu comptais, puis tu es parti faire cette branche de doctorat là. Si ce n'est pas trop demandé en Côte d'Ivoire, pourquoi veux-tu que tu dis que c'est obligé que l'État te trouve du travail? Ils savent. Tous ceux-là, ce sont les gens qui sont tapés dans l'ombre. C'est ceux-là, tous ceux-là que l'opposition veut utiliser pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, là, où la justice a été clémente, où la justice a permis qu'ils aillent fêter avec leur famille, là, ils vont réfléchir par deux fois. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et donc, famille, voilà un peu le message que je voulais vous donner, l'information que je voulais vous donner. Ne tombez pas dans la manipulation. Si Savané, Marion, si Savané, merci pour les 50 étoiles. Ne tombez pas dans la manipulation. Ne permettez pas à ce que les gens se servent de vous. Ne permettez pas à ce que les gens, n'est-ce pas, vous utilisent pour, n'est-ce pas, réaliser leurs désirs. Non. Vous avez fait des études. Vous êtes des grandes personnes. Vous devez réfléchir et comprendre par vous-même. C'est vrai. Si vous n'avez pas de boulot actuellement, mais vous n'êtes pas obligé de travailler à la fonction publique. Vous pouvez déposer vos CV partout. Surtout qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, les entreprises, on n'en parle pas. Oui, votre modèle de docteur que vous êtes là, vous pouvez aller travailler. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de privés. Vous pouvez aller dans le privé en entendant que de temps en temps, vous activez dans votre... vous activez de rentrer à la fonction publique. Parce que oui, à la fonction publique aussi, à un certain moment, il y a l'âge. Il y a des gens qui vont à la retraite. Il y a des... Je touche du bois, je veux que les gens vieillissent, mais il y a aussi des décès. Parce que c'est des êtres humains. Il y a des gens qui vont à la retraite. Il y a plein de choses. Donc, au fur et à mesure qu'il y a une ouverture de demande, l'État pourra vous faire appel. Parce que vous êtes sur une liste d'attente. Mais vous ne pouvez pas dire que, comme l'État ne vous a pas embauché, vous là, vous n'avez pas autorisation, vous allez forcément manifester. Ce n'est pas bon. Ça s'appelle désobéir, n'est-ce pas, à l'autorité. Ça s'appelle même manquer de respect aux institutions, les institutions de la Côte d'Ivoire. Vous voulez être fonctionnaire et puis vous ne respectez pas les institutions. Vous ne respectez pas déjà les autorités compétentes qui sont aussi des fonctionnaires. Donc ça veut dire tout simplement, si vous, on vous embauche, c'est le bordel, c'est le bazar que vous allez foutre dans les administrations. C'est ça qui est le vrai point. Et donc, famille, sur ce, nous allons nous dire au revoir parce que apparemment vous n'avez pas grand chose à dire sur le sujet.
Et puis nous allons nous donner rendez-vous demain. D'ici demain, nous allons avoir des nouvelles fraîches, des informations vraies, des informations pures par rapport, n'est-ce pas, à nos vaillants soldats qui ont été présentés à la justice de Bamako à huis clos. Je vous dis bien à huis clos, ça n'a pas été un procès ouvert à tout le monde où tout le monde pouvait aller entendre, écouter les choses. Donc comprenez déjà ce qui se passe. Comprenez déjà que les putschistes là veulent sortir avec un beau visage, veulent sortir de l'affaire avec un tout petit peu de crédibilité face à leur population. C'est de ça qu'il est question. Mais nous, on est assis par terre, on attend et puis on regarde. Jonathan, toi-même, si ta photo de Facebook là, tu n'es même pas capable de peser ce que tu as dans ton caleçon. Tu envoies même pas, tu n'as même pas d'image. Toi, tu me demandes, je travaille où? Moi, je ne travaille pas, je suis au chômage. Mais je suis payé. Si c'est ça qui te fait mal, je ne travaille pas, mais je suis payé. Quand tu me regardes, il ressemble à quelqu'un qui ne travaille pas. Je ne travaille pas, c'est toi qui viens payer mes factures tous les fins du mois. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, soyons tous solidaires, soutenons nos vaillants militaires, nos vaillants corps habillés, rendons-leur hommage parce qu'ils font du bon boulot. Ils nous ont protégés durant toute l'année. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour éviter, pour faire échouer tous ces coups d'État préparés par Soro Kibafori Diom et les faux panafricains là. Oui. Donc, chaque jour que nous dormons, que nous nous réveillons là, le nouveau dossier là, c'est de rendre hommage, n'est-ce pas, à nos vaillants soldats. Sur ce, le président, son excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. Ce n'est pas discuté. Ce n'est pas à... Non, on n'a pas besoin de vous convaincre. C'est visible. Et vous le savez. Que le Prado là, c'est le meilleur. Vive son excellence Alassane Ouattara. Vive le vice-président Monsieur Meilé. Vive le premier ministre Patrick Achi et tous les membres de son gouvernement. Et vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Soyez prudents sur les routes. Faites attention à vous. Dormez un œil fermé, un œil ouvert. Le serpent n'est pas encore mort. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.